beaucoup d'être sur ce plateau ce soir. Comment est-ce que vous interprétez les dernières déclarations du pape sur l'homosexualité? Le Vatican a expliqué qu'il n'avait pas voulu dire qu'il s'agissait d'une maladie psychiatrique, mais qu'il fallait voir comment les choses étaient au niveau psychologique. Est-ce que vous trouvez qu'il a fait un faux pas, qu'il a été maladroit? Personnellement, je ne vois pas où est le faux pas dans son discours, mais il est aussi important de ne pas retirer d'une phrase, d'un contexte, 3 ou 4 mots. Parce qu'après, nous pouvons dire tout ce qu'on veut, et ce n'est pas du tout l'intention du pape. C'est pour ça que j'ai bien précisé le contexte. Alors, la deuxième chose, c'est que je ne vois pas du tout où est le buzz là-dedans. Au contraire, c'est important pour lui, comme pour un père et une mère, de se faire aider par un psychiatre de l'enfance, pour qu'ils puissent eux-mêmes comprendre comment accompagner leur enfant. Et le pape disait d'ailleurs, dites-lui toujours que tu es mon fils ou tu es ma fille et dialoguez avec votre enfant. Surtout ne le rejetez pas. Est-ce que vous pensez que l'Église aujourd'hui ouvre suffisamment sa porte aux homosexuels? Le pape François a déjà déclaré, si une personne est homosexuelle et qu'elle cherche le Seigneur, qui suis-je pour la juger? Tout à fait. L'Église est ouverte, restant sauf quand même que chacun doit savoir qui il est et dans un contexte social, eh bien, est accueilli en tant que tel et celui qui cherche le Seigneur, alors qui suis-je pour le juger? Donc vous ne pensez pas que l'homosexualité est une maladie psychiatrique? Je ne pense pas que c'est une maladie psychiatrique, mais ça peut aussi venir d'un environnement social. Mais en tous les cas, un homosexuel, ce n'est pas un hétéro, et il faut appeler un chat un chat. Vous pensez qu'il faut être tolérant par rapport à l'homosexualité, ou bien, comme l'Église l'a pensé pendant fort longtemps, que c'est un acte contre nature, puisqu'il n'est pas à l'image de Dieu et de la procréation? C'est sûr que l'Église ne peut pas suivre tout ce qui est dit. Ce n'est pas parce que c'est une loi qu'on est obligé de suivre ou qu'on va suivre. Mais en même temps, c'est quand même un problème qui touche aussi nos enfants et des personnes, des frères, des sœurs, des neveux ou des nièces. Alors, nous sommes amenés aussi à nous pencher sur cette problématique, ces problématiques qu'il y a, pour justement aider à développer la personnalité de chacun pour que, eh bien, ils puissent vraiment se retrouver. Parce que je tiens à te dire, Natacha, que dans le passé, j'ai accompagné des jeunes homosexuels et qui n'étaient pas heureux du tout. Bon, il y en a peut-être qui sont heureux, mais il y a quelques-uns... Ça arrive aussi chez les hétérosexuels. Ça arrive aussi. Mais puisqu'on parle des homosexuels, ils sont qui étaient mal dans leur peau et qui avaient des problèmes avec leur sexualité. Ils sont allés jusqu'au suicide. Ils disent, ce n'est pas mon monde, ils sont allés dans l'autre. Alors, l'Église américaine vient d'être secouée par des scandales de pédophilie. Le procureur de Pennsylvanie a affirmé que le Vatican était au courant que des prêtres abusaient sexuellement d'enfants. Il y a eu aussi beaucoup d'affaires en France et en Polynésie. Est-ce qu'il y en a? En Polynésie, à ma connaissance, non. Est-ce qu'on va découvrir que finalement, il y a eu aussi des abus sexuels ici dans quelques semaines ou dans quelques mois? Je ne peux pas m'avancer. Nous avons une commission qui a été créée depuis 2016 pour ça. Alors, je ne voudrais pas prendre leur place. Toutes ces accusations font beaucoup de tort à l'Église catholique, vous le savez, vous le vivez au quotidien, alors que les prêtres qui ont abusé d'enfants en France ne représentent que 0,5% des prêtres français, par exemple, donc on ne peut pas généraliser. Comment l'Église catholique va-t-elle se relever de tout cela? Eh bien, elle pourra se relever par la conversion d'abord, par la prière et par un renouveau. Et l'autre chapitre, ça sera de développer aussi le développement humain dans nos écoles, dans nos séminaires et même dans les réunions ou les formations des prêtres. Voilà, ça c'est important. Père Joël Omeran, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.